Nous sommes dans un moment où la Cour internationale de justice, plus grande cour internationale, a d'ores et déjà dit qu'il y avait un risque génocidaire. Entre-temps, La Cour appelle Israël à éviter tout ce qui pourrait ressembler... Oui, mais à confirmer un risque génocidaire. Empêcher la Commission... C'est les termes qui sont employés. Je cite, empêcher la Commission de tout acte entrant dans le champ d'application de la Convention sur le génocide. Qui oblige la France, qui a ratifié la Convention de 1948 sur la prévention et l'interdiction des génocides. Entre-temps, l'extrême droite israélienne de M. Netanyahou a annoncé effectivement une offensive sur Rafah. Il faut que tout le monde comprenne, Rafah, c'est l'endroit où se sont entassés 1,5 million de Palestiniens à qui on a demandé d'aller vers le sud au fur et à mesure et qui maintenant se retrouvent en manque d'eau, en manque de médicaments, en manque de nourriture, en manque d'électricité, en manque de tout. Israël affirme que des leaders du Hamas se sont cachés parmi ces réfugiés. Oui, et donc il n'y a pas de problème avec le fait que... il faut arrêter en fait. Là, c'est un franchissement de seuil dans l'horreur qui est inacceptable. Mardi, à l'Assemblée nationale, nous avons reçu des soignants qui revenaient de Gaza. La situation qu'ils décrivent est abominable. Et notamment sur les soignants, je veux redire à tout le monde que quand on est soignant, on choisit d'être soignant parce qu'on veut prendre soin des gens, parce qu'on veut sauver des gens. Eh bien, que nous racontait une infirmière qui en revenait? Elle nous racontait un médecin palestinien qu'elle a trouvé en pleurs. Pourquoi? Parce qu'il venait de sauver la vie à une petite fille de 8 mois. Et après avoir sauvé la vie de cette petite fille, il s'est dit, mais pourquoi lui ai-je sauvé la vie? Elle a été... amputée des 2 bras à cause d'une explosion dans laquelle toute sa famille est morte. Elle est seule, amputée à vie et dans l'enfer de Gaza. Il dit peut-être que j'aurais dû laisser cette petite fille mourir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'horreur de ce que ça veut dire quand des soignants en arrivent à dire ça. Mais quand on est responsable politique et quand on est président de la République, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, par exemple, la France en janvier présidait Emmanuel Macron. Eh bien, la France, nous avons demandé tellement de choses. La France présidait, par exemple, en janvier le Conseil de sécurité de l'ONU. Là, nous avons redéposé une résolution qui dit, conformément au vote de l'Assemblée déjà de 2014, qui dit la France pourrait d'ores et déjà reconnaître l'État de Palestine et agir pour qu'il soit intégré au sein de l'ONU. Comme l'ont fait 138 pays. Eh bien, ce serait, je crois, un signal fort pour la paix, pour dire que la France continue d'œuvrer et d'acter. Les États-Unis et la France demandent à ce que les opérations cessent. Bon, pour l'instant, Benyamin Netanyahou n'écoute pas. Quand ça changerait quoi, le vote demander, ça ne suffit pas. Enfin, je veux dire, mais donc, qu'est-ce qu'il doit faire, Emmanuel Macron? Des sanctions. J'ai demandé, par exemple, à M. Séjourné, est-ce que la France continuait de livrer des armes à M. Netanyahou? Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Il m'a dit qu'il n'avait pas il n'avait pas ces informations avec lui et donc il me donnerait un document, ce que je trouve absolument incroyable. Donc vous demandez à la France, par exemple, de cesser de livrer du matériel militaire? Bien sûr, il faut décréter un embargo sur les armes. Je veux dire, De Gaulle l'avait fait. Pourquoi est-ce que Emmanuel Macron ne prend pas des sanctions vis-à-vis de Netanyahou, notamment parce que ce serait ça, respecter la Cour internationale de justice, la décision. Oui, mais c'est insuffisant.